tous, ici le Geekophile et je suis toujours avec Florent. Salut. On a fait 2 vidéos où on râle sur des films qu'on trouve moins bons ou déçus. Et là on va parler cette fois-ci des bonnes surprises de 2020. Et on va commencer donc tout de suite avec la surprise, la 5e surprise. Moi je vais commencer par la mienne. C'est donc Le Goût de la haine. Ouais. Le Goût de la haine, alors le réalisateur, je sais plus si c'était. C'est Yann Komasa, Yann qui a fait La Communion, ah oui, c'est vrai. très bon film de cette année. Et là, boum, un autre film sur Netflix, allez. Et voilà, pareil, Netflix, je me dis bon, voilà, pourquoi pas. J'ai vu le truc et c'est tellement pervers, c'est tellement glauque, mais c'est super bien réalisé, c'est super bien fait. J'ai trouvé ça hyper prenant et le film est très très cool en fait. Le film se laisse très bien regarder. Et c'est fait que une super surprise parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre de film, notamment sur Netflix en fait, parce que c'est plus un truc qui pourrait être un peu intimiste, on va dire, de truc un peu spécial comme projet. Mais là, très bon projet et super cool à regarder. Donc voilà, si vous voulez voir un film un peu glauque, allez-y, foncez voir ce film. Je crois que Florent en reparlera un peu plus tard, mais un peu plus haut, oui. Et d'abord, je te laisse parler de ton numéro 5. Alors, moi, mon numéro 5, c'est un film que j'ai vu hier soir. Je m'étais dit, ah tiens, il reste 2-3 films de 2020 sortis sur Netflix que j'ai pas encore vu. Bon, je vais vous mater celui-là. C'est The Prom de Ryan Murphy. Alors là, comme je te disais tout à l'heure, c'est typiquement le genre de film où il faut adhérer au délire, sinon on peut dans le rejet total du film. En fait, le film, c'est simplement dans une petite ville de bouseux, comme ils disent dans le film, que vit Emma. Et Emma est lesbienne. Seulement, sa copine ne l'a pas encore dit à sa mère qui est la directrice du lycée et qui est totalement homophobe. Et en fait, quand elle se rend compte que cette Emma, elle veut participer au bal du lycée, ils disent non, il faut pas qu'elle participe là parce que du coup ça va être une fête inclusive, on n'a pas envie de voir des homosexuels tourner partout. L'affaire fait un peu grand bruit et du coup à Broadway, il y a toute une panoplie de stars jouées par Meryl Streep, par Nicole Kidman, donc il y a un bon casting. Eux qui ont eu leur dernière pièce à Broadway qui a moyennement marché, ils lisent ça dans la presse, ils disent hey, vous savez quoi, on va aider la jeune lesbienne. Et vraiment ils disent ça dans le film, en chantant comme ça, donc vu que c'est une comédie musicale, ils vont faire une chanson pour dire oui, on va aller là-bas et on va l'aider à s'accepter et on va dire à tout le monde que c'est pas bien d'être homophobe. Alors forcément on dit comme ça, on se dit mais c'est ultra cliché, c'est naïf, c'est grossier, mais vu que c'est mis en comédie musicale, et ben c'est prenant, et tout devient enchanteur. Et du coup on va avoir elle qui va devoir s'assumer, elle qui va devoir retravailler son amour avec sa copine, les jeunes de sa classe qui vont être dans le rejet, mais après un petit peu dans l'acceptation. Et c'est très coloré, les chorégraphies elles sont magnifiques. Et franchement, je m'attendais à rien, c'est typiquement le genre de film qui est codifié, où dès que tu vois des relations de personnages au début du film, je sais comment ça va finir, ouais. Mais c'est pas grave, parce que il y a, je sais pas, il y a un petit peu d'amour derrière, et franchement bravo. Alors ton numéro 4. Alors ma surprise numéro 4 du coup, moi c'est Invisible Man, un film que j'ai pas du tout vu venir. Je l'ai vu un peu plus tard, je l'ai vu en replay, enfin pas en replay, en VOD. Est-ce que tu l'as vu parce que je l'avais mis dans un de mes tops de février, ouais. Tu te dis ah ouais. Mais c'est ça en fait, je l'ai vu parce que Florent m'a dit ah mais c'est trop bien et tout. Alors que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit oh encore un film d'horreur, un peu classique. Sur le papier, ça a l'air cliché. Sur le papier, je me suis dit c'est cliché. Et j'ai vu le film, je me suis dit putain mais c'est un vrai thriller psychologique, c'est un vrai truc avec une vraie recherche de la nana en fait tout le long on va la faire passer pour une tarée. Et moi je trouve que c'est super bien fait. C'est super bien fait et puis pourtant on pourrait se dire que c'est cliché, tu as un mec avec une genre de combinaison qui rend invisible, on se dit ouais bah alors là pour le rendre crédible. Et ils arrivent à le rendre crédible, et ça part dans tous les sens et quasiment tout le long du film, personne ne la croit parce que en fait il y a des trucs improbables qui peuvent lui arriver et puis dire mais il y a un mec invisible, personne ne peut la croire et c'est juste super bien fait quoi. Ouais. Là psychologiquement c'est très bien travaillé. Moi en numéro 4, j'ai mis The Gentleman, donc je sais pas, je crois qu'on avait fait le top 10 de, je sais plus quand quel mois il est sorti. Voilà, mars, un truc comme ça, ouais. J'ai mis 6ème, mais disons que c'est une bonne surprise par rapport à Guy Ritchie, parce que les 2 derniers films qu'il a fait, c'est Aladdin, que je trouve plutôt moyen, et Le Roi Arthur, que je trouve encore plus moyen.
Et du coup, là, c'est un peu le retour aux sources. retour aux sources, retour aux gangsters. T'as un scénario qui est assez malin, avec cette espèce de scénariste qui va interviewer un braqueur avec un gars qui vient du Texas pour acheter des châteaux, faire pousser de la bœuf. Enfin, c'est vraiment une galerie de personnages complètement improbables, et je trouve que c'est assez bien géré. Après, comme tu disais, le scénario, peut-être qu'il ne nous marque pas à vie, mais quand tu le vois, c'est du fun en fait. C'est comme un bonbon, toi tu te dis ah bah oui, c'est joyeux, ça change, ça fait plaisir, mais oui, c'est pas non plus, toi je le mettrais pas dans un top, c'est pas genre un des meilleurs films de l'année, mais par rapport à son réel, ça reste une bonne surprise. Moi, c'est un petit truc fun. On passe donc au troisième. Moi, le troisième, j'ai mis deux films, donc deux ex-aequo. On en a déjà parlé, donc je vais aller vite. C'est Project Power et Enragé, qui sont sortis le même mois, ils sont sortis en août, je crois. Et juste deux films qui vont bien dans leur délire. Alors je sais que Project Power, il y en a qui disent ouais mais c'est pas ouf, mais c'est juste un truc qui s'assume bien dans son délire, qui va bien au fond de son truc, voilà, il y a le truc. Enragé aussi, c'est complètement barré, et pourtant c'est des surprises parce que c'est des trucs que je suis allé voir en me disant bon on verra ce que ça donne. La série B sympa. La série B sympa, et puis Russell Crowe revient en forme je trouve dans celui-là, enfin en forme. Il a un peu pris de poids, il me dit ah c'est pour le film, puis non c'est pas pour le film, je crois qu'il a un peu pris de poids. Mais bonne surprise parce que Russell Crowe est vraiment violent et vraiment hargneux, il fait vraiment peur. Et puis pareil pour Project Power, Jamie Foxx qui tient bien la baraque avec aussi comment il s'appelle celui Gordon Levitt aussi, et donc un bon duo et ça marche super bien. Il y a 2-3 scènes qui sont super classe, notamment Project Power, je pense effectivement la scène avec la meuf qui fait sa démonstration, un truc en verre. Avec sa caméra qui filme de l'intérieur. Il y a 2-3 très bonnes trouvailles, et moi je trouve que ça fait que c'est une bonne surprise, c'est un truc surprenant mais très cool. Franchement bien joué. Alors moi en numéro 3 j'ai aussi mis un ex-aequo, donc j'ai mis Invisible Man, donc de Leigh Whannell. Voilà, je pense que tu as à peu près tout dit. C'est cette idée de baisser en fantastique, science-fiction pour gagner en violence psychologique. Et du coup, oui, c'est vraiment genre non, il y a un homme invisible qui me poursuit. Écoute, on sait très bien que tu as été traumatisé par rapport à ton ex. Voilà, il faut un peu de temps pour se remettre. Non, mais il y a vraiment un gars qui me poursuit avec un couteau, putain. Oui, c'est ça. Et c'est tout le long, c'est horrible. C'est horrible parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le gars, tu sais jamais où il est. Tu sais jamais s'il est dans la voiture avec elle, tu sais jamais s'il est en train de prendre le train pour la poursuivre pour arriver avant elle quelque part. Et vu que c'est de son point de vue, tu flippes tout le long quoi. Tu vois, genre un film comme Hollow Man, tout est basé du côté du méchant. Le gars qui devient méchant, qui devient une ombre et qui va essayer de profiter de façon ultra perverse de son pouvoir. Et là, du coup, c'est vu du point de vue de la victime. Et c'est intéressant parce que tu as une espèce de sous-texte sur la violence qui est faite aux femmes, qui est intéressant. Il y en a qui ont pas du tout aimé la fin. Moi je trouve que ça peut être une bonne porte d'entrée à une suite éventuelle, mais même par rapport à ce que le film peut raconter, il y a un côté un peu pervers, mais j'ai adhéré. À la fin, c'est cohérent avec ce que le film défend. Donc franchement bravo. S'il y a une suite du même acabit, moi je suis d'accord. Et juste, j'avais oublié de préciser, ce que j'avais trouvé pas mal, c'est que souvent quand il y a de l'invisibilité, on met une genre de forme translucide qu'on voit quand même, et là c'est vraiment, il n'y a personne, donc c'est vraiment, des fois il y a un objet qui bouge, tu comprends pas, elle se retrouve avec un couteau dans la main, tu sais pas comment elle est arrivée là, et c'est vachement bien fait, parce que vraiment là on le voit pas, c'est pas on a fait une pseudo-ombre pour que le spectateur le voit, le spectateur est dans la même situation qu'elle, et c'est vachement bien fait. Et du coup j'ai mis mon ex-aequo avec His House de Remy Wick. Alors c'est un film qui est assez mal noté sur Allociné, je ne comprends pas très vraiment. Mais en fait c'est un film d'horreur qui joue vachement dans le social. C'est deux Africains donc, qui prennent un bateau avec beaucoup d'autres réfugiés pour arriver en Angleterre, pour essayer de trouver du travail et surtout avoir une vie viable quoi. Et quand ils arrivent en Angleterre, donc tu vas avoir un agent immobilier ou un gars d'une association qui va dire écoutez, voilà, vous avez ce petit lotissement, on vous donne ça, soyez contents. Et pendant tout le film, eux, ils vont être rattrapés par leurs anciens démons de façon métaphorique, avec lui qui va essayer de s'intégrer à la société anglaise
et elle qui va être vraiment dans l'espèce de regret de son passé. Et pendant tout le long, ils vont avoir des flashbacks de leur traversée, et comme des espèces de démons qui vont essayer de les attraper, truc un peu voodoo, genre il faut que tu payes, ce gamin mort, il faut que tu arrives à faire ton deuil. C'est très bien fait, c'est très marquant, socialement ça marche très bien, et franchement, bravo. On passe donc à cette fois-ci à la deuxième surprise, et moi la deuxième surprise, j'ai mis un divan à Tunis de donc, Manel Labidi Labé, je vais y arriver. Avec la belle Golshifteh Farahani. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé, j'avais déjà mis dans un top, mais c'était vraiment une surprise parce que en fait c'était pour tout dire, en fait c'était je me faisais une après-midi ciné et il y avait 2 films que je voulais voir et entre les deux il y avait 2 heures. Et je me dis, j'ai pas rentré chez moi, je vois ce film-là, je me dis, pourquoi pas. Il dure 1h30, je dis, je suis bon, l'horaire est bon, je dis, allez, j'y vais. Et j'y vais, du coup, je me suis fait 3 films l'après-midi, et putain, ce film-là, je me dis, c'est génial, c'est super drôle, ça parle de psychologie, mais la psychologie dans le sens vraiment un psychologue, psychothérapeute, quoi. Et c'est vraiment très drôle parce qu'on prend un truc qu'on connaît bien, la psychologie, en fait un psychologue qu'on voit dans beaucoup de films avec le cliché, etc. Là ils prennent vraiment un psychologue vraiment réaliste et ils la mettent dans un univers vraiment où les gens, la psychologie en fait, c'est vraiment pas le truc, quoi. En Tunisie c'est pas très courant les psychologues et donc du coup ça fait un peu bizarre, les gens au début comprennent pas, mais rapidement ça va marcher. Et il y a l'humour, il y a des gens qui vont prendre cette psy pour autre chose que ce qu'elle est, et il va y avoir des situations très cocasses. C'est très drôle, l'humour est très fin, c'est pas l'humour à se plier en deux, je suis mauvais. Non, mais c'est vraiment l'humour très fin tout le long, on a un rictus parce que c'est très bien fait, c'est très drôle. Et vraiment, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Je crois que maintenant il est en ce moment sur Canal+, donc si vous avez Canal+, allez-y, franchement, et moi j'ai trouvé ça très sympa. Très bien. Et ben moi en numéro 2 j'ai mis Le goût de la haine, donc de Sean Comassa, donc on en a parlé tout à l'heure, et là aussi très bonne surprise parce que on s'attache à un connard, et quand c'est bien fait, et voilà, c'est le côté percutant. On avait fait la comparaison avec Harry, un ami qui veut du bien, voilà, dans le côté pervers, et c'est très bien fait. Il y a une critique donc des réseaux sociaux, du patriotisme politique, de la vente d'armes, du terrorisme. Et c'est un petit mélange, ça marche vachement bien. À la fin j'étais accro, je me suis dit j'ai envie qu'il survive, en même temps j'ai envie qu'il meure. Donc le film a réussi son pari. Ouais. Et du coup moi je termine avec ma première surprise qui est Mort à 2020. Alors Mort à 2020 c'est un documentaire. Voilà, un documentaire, parce que j'ai un faux documentaire. C'est par les créateurs donc, de Black Mirror. Et en fait c'est une bonne surprise parce que déjà, il est arrivé très tard dans l'année, puisqu'évidemment, ils ont attendu la fin de l'année pour vraiment mettre maximum d'événements. Et c'est une surprise parce que la dernière saison de Black Mirror, en fait, j'avais trouvé ça un peu décevant. Et là, ils reviennent en forme avec vraiment, en fait, il n'y a rien inventé, c'est drôle, quoi, parce qu'il n'y a rien inventé. Cette année, elle était très atypique. Et du coup, là, ils se moquent de cette année très atypique avec des faux intervenants, en fait, joués quand même par des sacrés acteurs. Il y a quand même Gary Grant, il y a quand même Hugh Grant, il y a quand même Samuel L. Jackson, voilà. Lisa Kudrow de Friends. Effectivement, Lisa Kudrow de Friends, et qui vont jouer des personnages qui sont très caricaturaux mais très drôles. Je pense justement à Lisa Kudrow de Friends qui joue une conseillère politique parce qu'en fait elle est démocrate, puis après elle va changer un peu de bord, mais c'est très drôle, ça se moque vraiment parce qu'elle dit des trucs que Trump a dit en fait, ou a dit des trucs du même genre, et sauf que lui il les disait de manière sérieuse, et c'est vraiment très drôle de voir comment ils sont. L'Ukraine n'existe pas. Mais si madame, l'Ukraine existe vraiment. Fake news. Je choisis de ne pas le croire. Quoi? C'est le genre de truc, tu vois, qui ont été dit par un président des États-Unis, quoi. Enfin, qui sont inspirés de trucs qu'il aurait dit et qu'il a dit, quoi, sur notamment Twitter. Et c'est affligeant. On peut le dire maintenant, il n'est plus président, donc on peut m'inspirer. Ah, mais ça tourne tout en dérision de façon intelligente. Ouais, c'est vraiment bien fait. Franchement, même le personnage qui croit que c'est une télé-réalité tellement c'est surréaliste. Moi j'ai vu un film qui s'appelait 2020, enfin une série qui s'appelait 2020, c'était pas ouf. Et franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, tout est bien campé, c'est absolument génial. Et moi, en numéro 1, j'ai mis le film 2 de Filippo Meneghetti. Alors là, sur l'affiche, quand on m'avait dit
c'est une relation homosexuelle entre deux personnes âgées. Franchement, je me suis dit, waouh, ça peut être ultra pathos ou ultra chiant, mais le film est tellement beau, c'est une des plus belles romances que j'ai vues cette année. Vraiment, c'est traité au cordeau, les actrices elles sont formidables. Donc, tu as une actrice allemande très connue dans son pays, une actrice française très connue dans le théâtre, apparemment en France, et tu as cette relation d'amour avec elle qui va devenir un peu, comment on dit, une espèce de déchéance psychologique. Ouais, Dégénérescence. ouais, parce qu'elle fait un AVC, je crois, et, Voilà. et suite à ça, elle perd la capacité à parler. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a son amant qui devient sa voisine et qui commence à s'inquiéter pour elle, et puis sa fille à elle qui sait pas encore qu'elle est homosexuelle. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien traité. C'est une petite bulle de bonheur. J'ai les larmes aux yeux. Là. Ouais, franchement. J'en reparlerai un petit peu dans une autre vidéo, et vous verrez. Voilà, on termine là nos bonnes surprises. Ouais. Et on va encore passer à la plus belle des vidéos, le top 10 2020. Mais donc du coup, on se redit à très vite. C'était le Geekophile et Florent. On vous dit finité. Incantatem.